Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle capsule Astre Encore, au cours de laquelle nous allons évoquer l'interprétation de la nouvelle lune du 6 juin dans le signe des Gémeaux. Cette nouvelle lune aura lieu sur le degré 16 du signe des Gémeaux et elle aura lieu à 12h39 temps universel. Voilà. Alors, cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux nous parle vraiment de liens, de communication, d'échanges, d'expérience, de mouvement. Le signe des Gémeaux est un signe de légèreté, un signe joyeux, qui met en évidence, qui met en avant tous ces échanges, qui ne cherchent pas à apprendre forcément quelque chose, à l'intégrer en profondeur, qui cherchent vraiment à échanger. Voilà, ils cherchent le lien. Dans le signe des Gémeaux, on se met en lien. On fait des liens et on se met en lien. On reste léger dans nos liens. On ne cherche pas à creuser profondément les échanges. C'est juste cette joie de se retrouver, de partager, d'échanger. Voilà. Le risque du signe des Gémeaux, c'est la dispersion. On est partout et nulle part. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la caractéristique ou l'ombre du signe des Gémeaux. Alors, je dis l'ombre du signe des Gémeaux parce que depuis peu de temps, depuis fin mai, la planète Jupiter est entrée dans le signe des Gémeaux et donc du coup Jupiter a tendance à augmenter les caractéristiques d'un signe d'une planète et en l'occurrence là Jupiter augmente, va amplifier, va expanser cet aspect d'échange, de communication, de lien, de légèreté un petit peu partout. Voilà. Donc soyons vigilants, vigilantes par rapport à ça. La planète maîtresse du signe des Gémeaux est la planète Mercure. Mercure est en analogie avec la lettre Kaf. Cette lettre Kaf nous parle de, vous voyez, on retrouve la forme d'une bouche. Elle nous parle de communication et la lettre Mercure est la planète de la communication, de la réflexion et de la communication. Cette lettre Kaf nous parle d'une communication juste, une communication harmonieuse, une communication équilibrée, qui est ancrée et en même temps connectée. Donc une communication alignée. Voilà ce dont nous parle cette lettre P en analogie avec la planète Mercure. Alors, la nouvelle lune, elle a une particularité, si je peux dire, c'est qu'elle est conjointe à la planète Vénus. Donc, Soleil, Lune et Vénus sont vraiment alignés. Cela veut dire que ce qui est mis en évidence dans les échanges est l'aspect affectif, relationnel affectif, également l'aspect de la mise en relation ou l'échange de nos talents, la mise en relation, en échange de l'harmonie, de la paix qui règne à l'intérieur de nous. Or, cette nouvelle lune, elle est au carré de la planète Saturne dans le signe des Poissons. Alors, on met en évidence et en lumière les relations affectives, nos talents dans nos relations, l'harmonie, l'amour dans nos relations, et en même temps, on est confronté à des réalités auxquelles on ne s'attendait pas du tout avec Saturne dans le signe des Poissons. On se retrouve dans des situations où, mince alors, si j'avais su, jamais j'aurais pensé que telle ou telle situation ou telle personne était comme ceci, comme cela. Une réalité. Comment est-ce que je vais gérer cette réalité qui s'impose à moi avec Mercure dans le signe des Poissons? Comment je vais gérer cet équilibre, cette harmonie, la qualité relationnelle, la qualité affective
avec laquelle je me trouve confrontée par rapport à une réalité insoupçonnée. Peut-être que je me suis fait des illusions, peut-être que je me suis fait des chimères, peut-être que j'étais dans des croyances ou des mensonges à moi-même, je ne sais pas. En tout cas, je me retrouve dans une situation où, waouh, sur le plan relationnel, affectif, paix, harmonie de mes talents, je me trouve dans une situation qui peut être conflictuelle dans le sens où déséquilibrante, une situation déséquilibrante parce que je ne m'attendais pas à une réalité qui s'impose à moi. Ça, c'est une particularité de cette nouvelle lune. Je vous ai dit que la planète maîtresse de cette nouvelle lune est la planète Mercure, en analogie avec la lettre P dans l'alphabet hébraïque, et qui nous parle d'une communication alignée, harmonieuse, une communication de paix. En tout cas de paix, en tout cas alignée avec notre âme, donc une communication juste. Or, cette planète Mercure, qui est conjointe à la planète Jupiter, donc qui se retrouve dans des échanges plus, cette planète Mercure conjointe à Jupiter est au trigone de la planète Pluton qui est rétrograde dans le signe du Verseau. Pluton, c'est la planète de la régénération. C'est la planète qui nous impose un changement, qui nous impose une transformation profonde, c'est-à-dire qui nous impose la coupure, qui nous impose de faire des choix justes. Juste pour qui? Juste pour nous, juste pour le choix de notre âme. Or, le signe des Gémeaux est en analogie, on en a déjà parlé, est en analogie avec la lettre Zayn. Et Zayn, vous voyez, c'est un tranchant, c'est une épée qui tranche également, qui tranche parce que le signe des Gémeaux, la lettre Zayn, nous dit « rappelle-toi l'histoire de ton âme, rappelle-toi ce que ton âme vient faire dans cette incarnation et respecte le plan, la mission de ton âme, respecte-la. » Et ça tombe bien, parce que le signe des Gémeaux est au trigone du signe du Verseau, où se trouve la planète Pluton, qui, elle, vient régénérer, vient aider la régénération de Mercure, donc de cette lettre P, pour nous aider à être beaucoup plus alignés dans notre communication, dans nos échanges. Donc là, on assiste à une vraie régénération de nos échanges, notre communication et de l'alignement de nos mots, du verbe. Vous comprenez? Or, dans la situation de cette nouvelle lune, nous avons bien dit que nous allions faire face à des réalités qui vont probablement nous mettre dans des émotions déséquilibrantes, perturbantes, puisque, je vous le rappelle, la nouvelle lune, soleil, lune, est en conjonction avec la planète Vénus. Donc, le monde de la relation affective, le monde de nos valeurs, le monde de nos talents va être confronté à une réalité qui pourra être perturbante, déséquilibrante, disharmonieuse. À nous de voir comment nous allons trouver les justes mots qui nous appartiennent vraiment, les justes mots pour maintenir une relation harmonieuse. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous souhaite des relations les plus harmonieuses possibles, au cours desquelles, pendant lesquelles, je souhaite que vous puissiez vraiment mettre en lumière et échanger vos talents, votre harmonie, votre amour, avec vraiment la justesse de votre âme. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouverai avec grand plaisir. À bientôt, à très vite.